Donc bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Je tenais à remercier les organisateurs de cette initiative salutaire, Ensemble avec Marie, qui témoignent, si besoin en est encore, de la nécessité du construire ensemble, surtout dans ces moments difficiles. On m'a chargé d'apporter un éclairage, un témoignage sur la personnalité de Marie dans ce qu'elle m'a apporté et de ma relation particulière à elle. Je vais, je pense, en surprendre plus d'un ou plus d'une, mais cette relation existe déjà toute petite. La musulmane que je suis a grandi dans une école catholique où j'entendais régulièrement le « Je vous salue Marie », donc l'Ave Maria, où on mettait en évidence non seulement sa grâce, le lien d'union à son Fils, ainsi que Dieu avec elle dans la formule « Le Seigneur est avec nous ». Le Seigneur est avec vous. J'ai grandi tant dans ma foi de musulmane que dans les prières chrétiennes, avec cette évidence d'un Dieu transcendant à mes côtés, car le Seigneur est avec nous. Plus jeune, j'étais également fascinée par les mentions multiples de noms de Mariam, Marie, dans le Coran, dont une sourate porte le nom. Ça questionne forcément la femme que je suis, la jeune fille que j'étais, et ce à plusieurs égards. Mariam est élevée au rang de Chosen One, l'élu, dans un texte considéré sacré, là où la condition de la femme questionne dans notre quotidien. Indépendamment des nombreuses qualités qui lui sont dévolues dans le texte, la femme que je suis retiendra la foi, le courage et la patience dont elle a fait preuve dans les moments les plus difficiles. Cette notion d'enfanter seule me parle évidemment. Ayant perdu mon père petite, je revois le courage de Mariam dans les yeux de ma mère, forcément. Ça fait grandir, ça fait mûrir et ça a construit la femme que je suis aujourd'hui. Arrivée à l'âge adulte, je rencontre celui qui allait devenir mon mari et puis nous recevons, il y a un peu plus de 5 ans, l'annonce « Nous allons avoir un enfant ». Et à ce moment, je le dis en toute sincérité, on se sent béni de la plus merveilleuse et de la plus intense des bénédictions. Forcément, l'annonciation fait écho à mon vécu et à celui de toute mère, certes différemment, mais pas tant que ça. Plusieurs mois après mon annonciation, voilà l'arrivée de cet enfant, mon fils, qui allait bouleverser ma vie et qui la chamboule encore à peu près tous les jours. On repense encore et toujours à Mariam, seule au pied d'un arbre qui lui apportera néanmoins ses fruits par la grâce divine au moment où l'on va donner la vie, alors qu'on est dans une chambre ultra médicalisée en se disant que malgré cela, je risque de vivre la même intensité tant dans la douleur que dans les moments forts d'émotion. Si je dois rapporter une anecdote particulière, c'est qu'à la naissance de mon fils, Hamza, j'ai reproduit à l'instar de Mariam le geste qui a été le sien, celui de manger des dattes. Au-delà du moment particulier de l'annonciation et de l'arrivée de son enfant qui sera une bénédiction pour l'humanité, il y a le parcours d'une femme jalonnée d'épreuves. Rejetée au fond à cause du qu'en dira-t-on, on se rend compte qu'aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui se retrouvent dans ces situations. Être femme de foi dans un monde de l'ultramatérialisme, c'est devoir accepter le regard de l'autre, qui n'est peut-être pas dans la même dynamique et entendre, comme Mariam, des choses qui ne sont pas de l'ordre de la réalité. Les débats contemporains, télévisuels ou autres, ne sont pas spécialement tendres envers ces femmes, toutes confessions confondues, qui ont choisi leur cheminement spirituel comme source d'apaisement et de sérénité. Et c'est là que l'histoire de Mariam, bénie d'entre toutes les femmes, qui dans son temps a été confrontée aux mêmes réalités, au fond on ne refait pas l'histoire, a prouvé que c'était avec patience, courage et avec foi, dans ses convictions les plus intimes, qu'on y arriverait. Voilà la trace que cette femme élue a laissée dans mon parcours de vie. Je vous remercie.